bienvenue sur C8. Merci d'être avec nous, chers amis. Passez un petit moment ensemble. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir en pleine forme pour cette nouvelle journée. Ensoleillée, oui, en tout cas avec le sourire de mon invité, chers amis. Bonjour à tous et bonjour à Perry Cochin. Bonjour. Oh, ça fait plaisir de vous voir. Mais je suis ravie, moi aussi. J'ai l'impression d'être sur France 2. Ah bah c'est ça. Ou M6, pas loin. Ou M6, c'est vrai. Voilà. Ça va nous faire penser à des émissions, évidemment. On a tout essayé, ou encore, évidemment, cette émission que vous avez présentée sur M6. On reviendra tout à l'heure, dans un instant, sur ce que vous avez fait. Mais juste avant, qu'est-ce que fait Perry Cochin? Voilà. Aujourd'hui, j'ai lancé, je suis dans une nouvelle aventure avec une amie. On a lancé Waouh la table. C'est un média d'un côté sur Instagram et de l'autre, c'est un e-commerce avec plein de designers qui nous ont dessiné des produits pour la table et qu'on fait fabriquer dans des ateliers caritatifs où on donne du travail à des femmes et à des personnes en difficulté. On est très fiers de ce qu'on fait et là, on a commencé à développer toute cette partie-là. Et le côté médias et inspiration et influence plaît beaucoup puisqu'on a double page dans Paris Match tous les mois. Ça s'appelle Waouh le dîner. Et on a plein d'aventures avec des marques et on est très contents. Ben, c'est très joli. En plus, le caritatif, à chaque fois, c'est super touchant. Et ça a d'ailleurs été la trame de votre vie, si j'ai bien compris, hein, sur pas mal de choses, tout du moins. Ça revient souvent. Voici le portrait d'où vient Perry Cochin, qui elle est, c'est maintenant. Allez, Perry Cochin avec nous. Irako-libanaise, c'est bien ça? Oui, libanaise, Ouais. franco. Franco, vous préférez? Vous aimez pas trop C'est pas ça, c'est que voilà, je suis née au Liban, mais mon père est d'origine irakienne, mais je ne connais pas l'Irak. Donc, D'accord, ok. Je ne me sens pas très irakienne. Mais voilà. Vous êtes arrivé en France rapidement? Vous êtes né en France? Très tôt, ouais, Très tôt. je suis arrivée à l'âge de 9 ans. 9 ans. Ouais. Votre vrai prénom, c'est Periane, c'est ça? Oui. Et c'est Chalabi Cochin. Ouais. Pourquoi vous avez coupé? C'était pour que ce soit plus simple? Mon prénom, on m'a Ouais. toujours appelé comme ça. En fait, sur mon D'accord. passeport, c'est écrit Periane. D'accord. C'est un prénom que ma mère avait trouvé dans un livre quand elle était enceinte, D'accord. qu'elle trouvait joli. Mais en fait, on ne m'a jamais appelé comme ça. La seule personne qui m'a appelé comme ça dans ma vie, c'était mon prof d'atelier en architecture. Quand j'ai fait l'architecture, il trouvait que tout d'un coup, un jour, il a lu sur les papiers que c'était mon prénom. Il me dit « Mais c'est 1000 fois mieux, c'est quoi ce prénom-là, Perry? On dirait un truc de garçon. » Bon, bref. Mais Periane, c'est beaucoup mieux. Et c'était la seule personne qui m'a jamais appelé comme ça. Plus proche de papa ou de maman, Perry? Oh, très proche des deux, mais je ressemble beaucoup à ma mère, je pense. Vous ressemblez à votre Ouais, maman. il y a une vraie complicité, il y a une vraie... Vous avez toujours vos deux parents? Oui, j'ai toujours mes deux parents. Ils ont eu quel avis sur votre carrière? Une grande fierté, je suppose? Alors, au début, pas du tout. Ah, Kata. On t'a envoyé à l'école, tu es devenu architecte, on a œuvré pour que tu aies... Non, pas pour l'argent, Les pas sous, du tout. non Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'était vraiment une question de carrière. Pour eux, c'était bien d'être architecte, c'était un métier noble, c'était un métier où on avait beaucoup de palettes qui s'ouvraient à soi. Quand on est architecte, c'est vrai qu'on fait travailler son cerveau, on fait travailler sa créativité. Enfin bon, bref, pour eux, c'était un métier noble, chic et bien. Et puis alors, quand j'ai commencé à faire de la télé, ils étaient catastrophés. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais pourquoi? Mais on t'a pas envoyé à l'école pour être assis sur un plateau télé. Ils n'ont pas bien compris. Et puis surtout, c'était beaucoup de gaudrioles et de rigolades en plateau à l'époque avec Ruquier. On s'amusait follement, même si c'était des sujets sérieux qu'on abordait, mais c'était beaucoup en rigolant. Et donc au début, ma mère n'a pas du tout aimé. Et puis, chemin faisant, quand les gens commençaient à lui dire « Ah, mais on a vu ta fille, elle est super, elle est marrante, elle est sympa », là, tout d'un coup, c'est « Ah, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que, il y a machin », et puis finalement, c'est rentré dans la vérité de la vie. Et puis, ouais, ils sont super fiers aujourd'hui, bien sûr. Frères et sœurs? J'ai une grande sœur et un petit frère. Et un petit frère. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'amour. C'est maintenant, chers amis. On y va. Alors j'ai une photo. Mais alors, par contre, parce qu'en amoureux, j'en ai trouvé un, c'est Guillaume. Ouais. Mais c'est un ex-amoureux, c'est bien ça? C'est celui avec qui vous avez fait vos enfants? Alors, j'ai eu deux grands amoureux. Alors ça, c'est le second. C'est le second, voilà. Voilà, avec qui j'ai eu une fille qui s'appelle Andrea. Andrea.
et avec qui on a vécu 8 ans ensemble. 8 ans. Voilà. Et on s'entend super bien. Il a les clés de chez moi. Il vient tous les jours. Ah voir sa d'accord. fille. C'est Ouais, génial ouais. ça. Ah Ouais, oui. ouais, on s'entend très Donc vous n'êtes pas très du tout bien. froissé parce que des fois ça se passe mal. Mais... Non, franchement, ça D'accord. c'est. C'est avec le premier que ça a été plus compliqué. Non, avec le premier, ça a été une histoire géniale aussi. Ouais. Et on a vécu 25 ans. Là, D'accord. c'était un autre genre d'histoire parce qu'on s'est construit ensemble. Et il y a plein de photos de nous. Si la régie cherche, elle va trouver. On s'est construit ensemble. On a eu une histoire incroyable pendant 25 ans. On a eu 3 enfants ensemble. Donc 3 garçons. On a eu 3 garçons. Et quand je l'ai rencontré, il avait un bébé de quelques mois que j'ai élevé. Donc moi, je considère que j'ai élevé 5 enfants. Alors, il y a Théodore, Aristide, Hippolyte. Ah, c'est que des prénoms extraordinaires. Hein. Voilà. On peut pas dire Amusant. que ce soit des prénoms qu'on a l'habitude d'entendre, ça c'est clair. Et puis il y a Maxime que vous avez élevé, évidemment. Voilà. Et puis je crois que La c'est petite Voilà. s'appelle Talma. Talma, d'accord. Voilà. Ça c'est joli. Voilà. Alors la dernière par contre, je crois que vous l'avez fait, c'était pas limite, mais c'était... Super limite, pensez-vous. Voilà. Au J'osais niveau pas le âge- dire. Au niveau âge, je voulais dire, Oui. pire que limite. 48. C'est ça, Ouais, 48 bien ans. tassé, parce que j'ai accouché, j'avais 49. 49 ans. Et quand j'ai été voir le médecin, en fait, j'avais rencontré donc Andrea, Ouais. puisque vous voulez le fond de l'histoire, je vais vous la raconter. Je le rencontre, et puis, bon, l'histoire commence à devenir un peu sérieuse, et puis je vais voir le médecin en me disant, écoutez, ce serait peut-être bien, j'ai quelqu'un dans ma vie, un contraceptif, voilà. Ouais, d'accord. Bon. Ok. Et là, le médecin me regarde, il fait, franchement, là, vous êtes gentil, à votre âge, on va plutôt parler d'autre chose, hein, genre la ménopause. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et j'ai dit, ah bon, ok, d'accord, rentrez chez vous, allez, rentrez chez vous. Bon, je rentre chez moi. Là, à ce moment-là, Andrea me dit, moi, j'aimerais bien qu'on s'installe Ouais. ensemble. Ouais, ouais. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait jamais eu D'accord. d'enfant. Et il me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on s'installe. J'ai dit, écoute, franchement, si tu as envie d'avoir des enfants, je ne suis pas la bonne pioche. Ouais. Il me dit, non, je m'en fous, j'ai envie d'être avec toi, je ne veux pas d'enfants. Bon, très bien, super, welcome. Et puis, s'écoule 2 mois, Ouais. et boum, je suis enceinte. D'accord. Et là, j'appelle le médecin, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment c'est possible? C'est quoi ça? Vous vous en rendez compte comment? Un test? Test de grossesse. Ah, d'accord, ok. comme tout Oui, le vous monde. sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui Ah ne collait pas. oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc test de grossesse, donc voilà, bon. Et là, il me dit, non, mais vous inquiétez pas, ça peut arriver à votre âge, mais ça tient pas. Et puis, de toute façon, non. Voyons, c'est dur ça d'entendre Ne ça. vous réjouissez pas trop vite. Bon. Attendez, ouais, j'attends 2 mois, 3 mois, je la pêche. Alors, et il se passe quoi là? Ouais. Il me dit non, mais vous inquiétez pas, ne vous réjouissez pas trop vite non plus, parce qu'il y a encore tous les tests à faire, la myosynthèse, la biopsie, enfin tous les tests qu'on fait quand on a passé un certain âge et qu'on est enceinte. Et là, tous les tests sont fantastiques, tout se passe bien, et au final, on a une magnifique fille que j'adore et qui est géniale et qui est en pleine forme, et je touche du bois. Donc c'est l'enfant de l'amour, quand même. Voilà, l'amour, le hasard, le destin, Qu'est-ce qui vous a fait peur quand vous avez su que c'était bon, que vous aviez vraiment une fille à 48, 49 ans, Eric Cochin? Alors, la seule chose qui m'a fait peur, c'est, avant qu'elle ne naisse, c'est qu'elle ait un problème. Ouais, Parce ouais. que j'ai élevé un enfant qui a des problèmes. C'est pour ça que vous êtes marraine d'une association? Ouais. Ah ben, je me posais la question d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait ce petit alors? Alors, C'est Maxime, c'est ça? C'est Maxime, ouais. On n'a jamais vraiment su ce qu'il avait. Il n'a pas quelque chose, pendant des années, on a fait des tests, mais Ouais. on n'a rien trouvé. Mais en fait, il a un handicap mental, il est très en retard. D'accord, ok. Voilà. Et donc, quand on a vécu ça une fois, Mhm. on se dit que c'est l'aventure de la vie, Ouais. mais on ne va pas chercher à reproduire la Bien même sûr, bien histoire. sûr. Donc, j'avais peur que les tests ne soient pas bons. Ouais, J'avais bien sûr. peur. Donc, j'ai vraiment fait tous les tests. Et j'avais dit à l'époque à la généticienne qui s'était occupée de tous les tests, j'ai dit, écoutez, j'ai déjà élevé un enfant qui a des problèmes. Je veux vraiment être sûr que... Enfin, on n'est jamais sûr, Ouais. les surprises de la vie, mais en tout cas, mettre les chances du côté de cet À 100%, enfant. Voilà, bien sûr. du côté de cet enfant pour lui éviter
les éventuels problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes marraine des Papillons Blancs de Paris. Ça fait 15 ans. Enfin, vous l'avez été pendant 15 ans. Je l'ai été pendant 15 ans. Ils m'ont demandé un jour, j'étais à une pièce de théâtre où ils jouaient, et ils sont venus me voir en me disant, écoutez, on cherche quelqu'un qui pourrait peut-être mettre la lumière sur cette association qui fait partie de l'UNAPI, qui est la plus grosse association pour les adultes handicapés en France. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui leur donne un coup de pouce, mettre un peu la lumière, qui puisse ramasser de l'argent. Donc on a fait plein de choses. On avait fait un Qui veut gagner des millions. Ah, mais ça, c'est génial. Voilà. Mais c'était pas avec le Picasso? Non, ça c'est encore C'est un autre truc. autre chose. Alors ça, on en parlera complètement après, autre parce chose. que ça, c'est génial, Voilà. vous allez voir. Non, j'avais appelé plein de copains. À l'époque, la productrice m'avait dit, oui, on peut te donner 2 fauteuils dans une des spéciales. Vous savez, ils faisaient des spéciales à 20h. Et elle m'a dit, on peut te donner 2 fauteuils. J'ai dit, ah non, moi je veux toute l'émission. Il me faut plein d'argent pour cette association. Il faut les aider. Ils ont plein de projets à réaliser. Et puis elle m'a dit, si tu trouves les invités, on te donnera les fauteuils. Alors là, ça a été un délire. J'ai fait la programmation. C'était la première fois que je programmais une émission comme ça. J'ai vraiment appelé tous les copains des copains. Ouais. Et j'ai pu remplir tous les fauteuils avec des gens qui leur faisaient plaisir, évidemment, parce qu'ils voulaient des gens... Ouais, des personnalités qui n'étaient jamais venues, des machins. Guy Bedos, à l'époque, Véronique Sanson. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, on a eu la chance d'avoir des plateaux magnifiques, Michel Field, enfin bon, bref, plein. Et Claire Chazal, enfin bon. Ah. Et c'était super. On a vraiment eu la chance de faire des très beaux plateaux. Et on a ramassé beaucoup d'argent. Et c'était... Je vous le raconte, et c'est vieux comme histoire, mais j'ai la chair de poule parce que à la fin de l'émission, ils étaient tous tellement émus, ils pleuraient, les gens de l'association, et pleuraient parce que pour eux, c'était des sommes folles qu'ils n'auraient jamais pu récolter si on n'avait pas fait ça. Parce que d'habitude, ils ramassent de l'argent en vendant des croissants à la sortie. Bien sûr, oui, c'est des petites choses. Voilà, c'est des petites sommes. Voilà. Et là, tout d'un coup, c'était une grosse somme, et c'était une émotion, mais incroyable. Et ils ont pu ouvrir des foyers. Enfin, ils ont fait plein de choses. Et puis, on a fait plein d'autres émissions. Chez Reichmann, il m'a reçu plusieurs fois. Merci. Enfin bon, voilà. Et on a pu ramasser plein d'argent. Aujourd'hui, Perry Cochin est célibataire? Oui. Heureuse? Oui. Cherche quelqu'un? Non, cherche, ça dépend ce qu'on appelle cherche. Je sais pas. Est-ce que je suis contre l'amour? Non, évidemment, pas du tout. J'adore être amoureuse, je suis une amoureuse née. Donc, mais vous êtes dans une période, vous avez eu vos 5 enfants. Non, je suis pas à l'abri de la rencontre. On va dire que voilà. Mais je suis très heureuse comme ça. J'aime beaucoup ma vie. De célibataire, j'ai personne qui ronfle à côté. C'était ça les problèmes? Et qui m'embête. Embrasse les ex qui ronflent. Non, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une rencontre un jour. On peut dire votre âge? Ah bon, bien sûr. Donc, 58 ans. Ouais. 28 mai 1965. Ouais. Est-ce que vous avez fait des petites tricheries? Sur mon âge? Non, pas l'âge. Des petites piqûres. Non, alors, regardez, on ne peut pas dire que j'ai fait grand-chose. Non, je pose la question. Non, j'ai fait du Botox. D'accord. J'ai essayé, c'était pas mal. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en refasse. Ma mère n'arrête pas de me dire, qu'est-ce que t'attends, bouge-toi. Ma mère trouve qu'elle est très à la pointe de ce qui se fait. Elle est très, elle fait attention, elle est toujours très... Donc elle vous envoie au charbon, Elle m'encourage vivement, je ne l'écoute pas toujours, parce que franchement, je vois... certaines personnes qui perdent leurs expressions et c'est ça qui est terrible, et qui sont très, 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 très à côté de la plaque pour moi. Parce que je pense qu'au fond, on cherche une image, on cherche un bonheur qu'on ne trouve pas forcément grâce au Botox. Alors, c'est bien d'en faire, je ne suis pas contre du tout, vraiment. C'est bien d'en faire, c'est bien d'essayer de garder une certaine fraîcheur, mais parce que je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si on a le temps. Mais bien sûr, allez-y. Alors, j'ai habité pendant des années dans un endroit et ma voisine du dessus avait 91 ans. Et on lui a fêté son anniversaire des 92 chez nous. C'était une femme seule qui n'avait pas eu d'enfant et qui n'avait pas de famille. Et donc, on lui a fêté son anniversaire chez nous. Et chaque fois que je la croisais, elle était super
tirée à 4 épingles, petit tailleur, elle se coiffait, elle se maquillait. Bon. Et un jour, elle vient donc pour son anniversaire, je lui dis, mais vous êtes magnifique, c'est formidable. Ouais. Elle me dit, vous savez, ma petite fille. Je dis oui. Elle me dit, au départ, quand on est jeune, on se prépare, on se pomponne pour plaire. Et à mon âge, on se prépare, on se pomponne pour ne pas déplaire. Ah, c'est joli. Et c'était Ouais, tellement ouais. joli. C'est très joli. Ouais, je trouvais ça très joli. Bon, alors, autre question. Oui. Concernant la santé générale et surtout, on le sait, la santé psychologique. Est-ce que vous, Perry, vous avez eu des soucis avec les hommes? On le sait, on a parlé beaucoup du MeToo avec les femmes. Quand on est une belle femme en télé, dans ce milieu, on se fait des fois embêter. Ça a été votre cas ou pas du tout? Jamais. Jamais. Franchement, jamais. Vous avez su mettre les hauts là. Bon, quand ça m'arrangeait de mettre le holà, je mettais le holà. Quand ça ne m'arrangeait pas et que ça me faisait plaisir, Non, mais voilà. Non, moi, c'est clair. Oui, j'ai toujours su mettre le holà. Ouais. On m'a souvent posé cette question, surtout que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Quand j'ai fait de la production télé, j'ai fait de la production pendant 15 ans, des grosses émissions avec des grosses chaînes, etc., dans des pays où on a l'impression que les femmes ne sont pas forcément... C'est plus facile qu'ailleurs, hein, c'est l'impression qu'ils donnent. Voilà. Quoi. Eh ben, je n'ai jamais été embêtée. Je pense que... Le Liban, par exemple? Oui, enfin, le Liban n'est pas le plus mauvais exemple pour ça. Non, il y a le Liban, l'Égypte. J'ai travaillé à Dubaï, à Abu Dhabi, en Arabie bien sûr. Saoudite. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au Il y a Sénégal. encore beaucoup de travail sur l'image de la femme là-bas. Voilà, j'ai travaillé partout en Afrique, sur 25 pays. Quand j'ai produit L'Afrique a un incroyable talent, on a beaucoup tourné. Donc, voilà, on a l'impression que la femme est pas respectée. Je pense que... Oui, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a des. Ça ne vous est pas arrivé en tout cas. Mais moi, non, jamais. Et honnêtement, je pense que si il faut avoir le caractère aussi, peut-être. Parfois, on est en situation où on est plus fragile, etc. Fragilité, c'est intéressant. Dépression, ça vous est jamais tombé dessus? Dépression, non. Vraiment dépression, non, jamais. Tout ce qui est alcool, tous les pièges Alors, de cette société et aussi des métiers de la télé. Zéro addiction, zéro. Tabac, rien. Zéro. J'ai fumé à une époque, j'ai arrêté il y a 25 ans, je n'ai pas recommencé. Je bois du vin, j'adore ça parce que j'aime bien. Mais non, zéro addiction, zéro. Et les arrêts d'émission, on va parler tout à l'heure dont on a tout essayé. Vous avez réussi à bien les vivre? Parce qu'en général, quand d'un coup, on a moins d'exposition, c'est vrai que des fois, c'est difficile pour les chroniqueurs. Alors, oui, je comprends, très bien. Il y en a pour qui ça devient très, très compliqué après. Pour moi, ça n'a eu aucun impact et franchement, aucune différence. Avant, après, aucune différence. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que j'ai jamais pensé un jour faire ça. Ah! Je me suis retrouvée là par hasard, complètement par hasard. Je vous raconterai si vous le voulez après. Ça va être dans un instant. Voilà, je me suis retrouvée là complètement par hasard, donc je n'avais pas d'enjeu. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que ça a marché. Eh ben, c'est clair, parce qu'avant, vous étiez dans les bonbons, la confiserie. On en parle maintenant dans les coulisses de la télé avec Perry Cochin. Une belle-sœur associée dans la tarte aux bonbons. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Ouais, absolument. Alors ça, c'est drôle, cette histoire. Vous commercialisez des gâteaux de bonbons pour des petites occasions. Alors, pas que des petites occasions. Des grosses on a occasions. livré l'Élysée, monsieur. Ah bon? Je savais oui, pas ça. pour le Noël de l'Élysée. J'ai gardé le chèque qui était signé par le président de la République. C'était un gros chèque, ça m'avait bien fait marrer. Combien, le chèque? Oh, à l'époque, je ne sais même plus, c'était 20 000... Ah oui? Ouais, c'était 20 000 francs. Ouais. On parle en francs, c'était... J'étais enceinte de mon premier fils. D'accord, ah oui. Ça date, il a 30 ans. Donc, ouais, on avait lancé ce truc-là, c'était la tarte aux bonbons. C'était des présentations de bonbons très marrantes qu'on a vendues dans des boutiques cadeaux. Et l'histoire a démarré très, très vite, complètement par hasard. Et grâce à une journaliste du Paris Match qui avait vu ce truc-là un jour, par hasard aussi, et qui a dit « je vais faire un article ». Et puis l'article a... Ça lance, hein, ouais. Ouais, et puis l'article a amené un coup de téléphone des Galeries Lafayette et j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, oh, c'est ça, les Galeries Lafayette, bien sûr. Et puis en fait, non, c'était pas une blague. Et l'aventure a commencé. On a eu 2500 points de vente en France. C'est énorme. 12 pays à C'est pour ça que je Vous êtes une femme d'affaires.
Bon, 2500 points de vente. je ne sais pas si c'est le mot, mais j'aime bien entreprendre en tout cas. Oui, je vois ça. Alors, vous avez aussi travaillé dans les mobiliers de bois exotiques, c'est bien ça? Pour le marché africain? J'ai dessiné des collections de meubles intérieurs, extérieurs. Ça n'existait pas encore à l'époque. Et c'est drôle parce qu'on ne connaît pas ça de vous. Moi, je vous connais de la télé, quoi, avec Ruquier. Ouais. Et c'est drôle, je ne savais pas du tout que vous aviez ce parcours-là, Perry Cochin. Je suis architecte, donc j'ai été jurée à l'ordre quand j'ai eu mon diplôme. Et puis j'ai eu ma carte, et puis j'ai épousé Guillaume. Et il était architecte, et il trouvait que ça servait à rien qu'on travaille ensemble, que je n'avais pas vraiment de place dans son agence. D'accord. J'allais pas travailler Moi, chez c'est la clair. Voilà. J'allais pas travailler chez la concurrence. Donc voilà, j'ai fait d'autres choses. Un Picasso à 100 €, ça c'est génial. C'est une idée? C'est vous qui l'avez, cette idée? Alors, cette idée vient... ouais, en fait, oui, elle vient... On avait parlé avec un copain de faire quelque chose autour de loterie, etc. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, parce que la loi ne l'autorise pas en France. Et un jour, ma mère, qui a une association depuis 40 ans, me dit « On va faire un dîner pour lever des fonds ». Je dis « Ah non, on n'en peut plus de tes dîners ». Ouais. Elle me dit « Ah, il faut trouver une autre idée ». Puis là, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut trouver ?» Et puis je me suis dit « Pourquoi pas, au lieu de faire une tombola comme on fait dans les dîners, faisons une tombola, mais à l'échelle mondiale, en ouvrant ça sur Internet et en ramassant de l'argent pour l'association de cette manière-là. » Donc, un Picasso pour 100 €, c'est un billet à 100 € sur Internet. Donc on paye 100 €. On achète un billet à 100 € sur Internet. Ne vous précipitez pas parce que ce n'est pas en ce moment, mais ça va revenir bientôt, j'espère. Ah, vous allez le refaire, d'accord. On l'a fait déjà 2 fois. Et il y a une personne qui gagne le tableau, D'accord. un Picasso qui vaut 1 million, d'une valeur d'1 million. OK. Donc la personne devient millionnaire. Et toutes les autres personnes qui ont acheté un billet, eh ben, elles ont aidé une cause caritative. D'accord, mais elles ont rien. Elles ont aidé une cause caritative. Moi, je croyais qu'il y avait un petit truc comme un bout de cadre. Non, elles n'ont pas jeté leur argent par la fenêtre. Ça, Parce que c'est quand clair, vous jouez au loto, normalement, si vous ne gagnez pas, vous avez rien en contrepartie. Là, vous avez au moins votre conscience qui vous dit Mais j'ai pas jeté mon argent. Vous auriez pu faire une émission avec ça. Hein. Franchement, c'est un concept incroyable. Ouais, on aurait pu faire plein de choses. On va y revenir dans un instant avec les coulisses de la télé, sur la deuxième partie, évidemment, les émissions de télé. Et ce que vous avez fait, parce que vous étiez très, très maligne, vous avez repris des émissions qui fonctionnent très fort en France et vous avez été revendre le concept, c'est bien ça. Hein, pas revendre. Exporter. Non, alors exporter, oui, mais pas revendre. Parce qu'en fait, ce sont des émissions qu'on a produites, qu'on a refabriquées. Ce pas des émissions, par exemple, Taratata. On n'a pas pris Taratata qu'on a juste traduit ou mis des sous-titres qu'on a revendus. Non, on a refabriqué des Taratata en langue étrangère. Incroyable talent, c'est une émission qu'on a tournée en Afrique avec 24 pays d'Afrique, un casting dans toute l'Afrique avec des milliers de candidats qui se sont présentés. Et on a fait une émission dont le jury, d'ailleurs, était composé de Claudia Tagbo, que tout le monde connaît ici, voilà, Angélique Kidjo, que beaucoup de gens connaissent en France, et Fally Ipupa, qui est un chanteur adulé en Afrique. Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous avez eu cette idée. J'ai une dernière question, juste avant qu'on se retrouve dans un instant, chers amis, avec une petite pause de réclame. J'adore ce mot. C'est la télé d'aujourd'hui. Est-ce que vous la regardez? Est-ce que la télé d'aujourd'hui, vous aimeriez y participer, Perry Cochin? Alors, la télé d'aujourd'hui, je la regarde pas. Ah, vous ne la regardez plus, ouais. En fait, drôle, en vrai, je ne l'ai jamais regardée. D'accord. C'est assez étonnant. Même quand vous étiez dans On a tout essayé? Même quand j'étais dans On a tout essayé, je la regardais très peu. Très peu, mais je la regardais un petit peu, mais je la regardais très peu. Mais je ne la regarde pas. Je regarde un petit peu des séries, un petit peu des films, mais les infos... On a perdu quelque chose avec les années que vous avez connues, vous pensez? Non. Perdu, non. On a gagné plein de trucs, donc... Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas la même liberté de penser. Il n'y a pas la même liberté de parole. Oui, on est bien plus censuré maintenant qu'avant, ça c'est sûr. Il y a des blagues et des horreurs qu'on sortait à la télé il y a 15 ans qu'on ne peut plus sortir maintenant, ça c'est clair. Il y a des choses qui vous ont choqué, par exemple, dans On a tout essayé, Perry Cochin, des choses où vous vous êtes dit, waouh, là, ça a été un peu loin. Oui, je me dis que... Je ne parle pas des autres, mais je parle de moi. Ouais. Parfois, j'ai posé des questions qui étaient tellement indélicates, tellement
comme ça, je sais pas si je le referais, je crois. Mais Et quoi comme question, par exemple? oh, je vous donne un exemple tellement idiot, mais qui démangeait. On pouvait pas passer à côté. C'était un gars, une fille à l'époque. Ouais. Jean Dujardin Ouais. et Vous avez produit aussi, on en reparlera tout à je l'heure. l'ai produit à l'étranger. Ouais. Ouais. Alexandra Lamy était venue à l'émission et je la salue et elle avait été hyper fair-play. Et je l'avais croisée. Personne ne savait qu'ils étaient ensemble. Hein. Et je l'avais croisée la veille. Et j'ai pas pu m'empêcher de balancer une horreur en disant... Attention, vous la direz dans un instant, chers amis, cette horreur. On se retrouve juste après une petite page de publicité. On parlera évidemment de On a tout essayé. Et vous saurez quelle horreur a dit Perry Cochin à Alexandra Lamy. Ah, j'adore. Vous ne pouviez pas me faire mieux teasing. À tout de suite sur C8, chers amis. Ah, chers amis, vous êtes sur C8. J'adore. Ah bah des années. Perry Cochin est avec nous. J'ai l'impression d'être sur On a tout essayé. Vous reconnaissez évidemment le générique de cette émission. C'est vrai, c'est un sympa comme générique. Hein. Ah, on a l'impression que c'est complètement d'actualité, c'est drôle. Exactement. Mais on l'a tellement entendu, enfin pour ceux qui ne la connaissent pas, les jeunes qui nous Oui, bien regardent. sûr. Parce que bon, elle s'est arrêtée il y a quelques années. Quand même, cette émission, c'était une émission quasi culte du petit écran. Comment vous arrivez sur On a tout essayé, mais juste avant, quelle est l'horreur que vous avez dit? Parce que juste avant la pub, Non, l'horreur. je vous disais, voilà, est-ce qu'il y a eu des moments un peu compliqués dans On a tout essayé, des choses que vous avez arrêté de dire, et vous me parliez d'Alexandra Lamy. Est-ce que vous pouvez remettre juste dans le contexte Perry Cochin? Oui, je l'ai vue la veille où elle venait dans l'émission, je l'ai croisée la veille et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait entre elle et Jean Dujardin, en vrai, dans la vraie vie. Oui. Et j'ai pas pu m'empêcher de balancer à l'antenne cette histoire et elle s'en est défendue, elle a dit non, non, non. Mais je me suis rendu compte après que c'était tellement déplacé. Ah, parce que donc Elle vous êtes la avait- première à l'avoir dit à l'antenne? Oui, oui, ses enfants n'étaient pas au courant, etc. Et c'était pas bien d'avoir fait ça. Tiens, voilà, c'était pas bien d'avoir fait ça. Mais bon, voilà, après tout, c'est aussi le monde de la télé, c'était pas méchant. Mais comment vous aviez vu qu'ils étaient ensemble? J'étais au théâtre et je les ai croisés à la sortie, ils étaient un peu planqués. Oui, mais il y a quoi? Il y a eu bisous? Enfin, comment on peut... Bah oui. Ah, oui, bisous, boubouche. Oui. D'accord. Un Oui, petit truc mignon. Oui, donc là, il n'y avait plus du tout de... Bon, il n'y avait pas d'ambiguïté, non. Et alors, du coup, juste quand vous sortez le dossier à l'antenne, vous dites, voilà, Alexandra Lamy est avec Jean Dujardin. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit alors, dites-nous, en vrai, vous et Jean Ah, Dujardin, il se passe quoi? Mais rien. J'ai dit, mais si. Je vous ai vu. Enfin bon, voilà. Et vous en a parlé après l'émission? Non, on s'est recroisés après. Et puis, étant donné qu'elle... Bon, enfin bref. Et vous en avez un peu voulu, c'est ça? Oui, je pense. Mais après, bon, voilà, c'est passé... on est passé complètement à autre chose. On adore ces histoires croustillantes. Rien de méchant. Mais pourquoi on aime ça, cette histoire? Parce qu'on est vicieux, parce qu'on aime Elle est bien comme moi. regarder, on aime bien regarder par le trou de la serrure. Ah parce oui, que, c'est vrai. parce que voilà. Comment vous arrivez dans On a tout essayé, Perry Cochin? Alors, Ruquier est dans un dîner D'accord. où il y a des amis à moi, les Séguéla. Voilà. Alors vous êtes sur la photo, mais vous êtes coupé. Non, je suis là. Ah oui, pardon, je suis à excusez-moi. droite de- Ah oui, je crois que vous étiez à gauche. Ah, c'est de ma faute. Non, je suis à droite Je vois plus rien. de Laurent. Oh, elle est vieille cette photo, même Laurent, on le reconnaît pas. Incroyable, Philippe Vandel. Ça va lui Très faire drôle. plaisir à Laurent, tiens, s'il regarde l'émission. Il est beaucoup mieux maintenant. Franchement, C'est vrai que souvent, les gens disent... je le trouve tellement plus sexy, plus beau maintenant. Ouais, il Ah, n'était mais pas au top clairement. quand il était sur... Bon, il était bien. À l'époque, Ouais. je le trouvais très mignon, mais, Ouais. mais franchement, regardez, franchement, il est mignon, mais je trouve qu'il est plus séduisant maintenant. Vous me disiez donc, c'est Séguéla. Alors oui, Jacques Séguéla et sa femme Sophie, qui sont de grands amis à moi, sont à ce dîner et Ruquier dit « Je cherche en ce moment des voix féminines pour la radio, je trouve pas, etc. D'accord. » Et ils lui disent, Sophie lui dit « Mais tu devrais voir notre copine, on a une copine, elle n'a rien à voir avec ce monde de la télé, de la radio et tout, mais elle a plein d'histoires à raconter, voilà, elle peut faire l'affaire. » Il dit bah, « Je veux bien voir. » Et je reçois un coup de téléphone, 2 jours après, de quelqu'un qui me dit « Voilà, je vous appelle de l'émission de radio, Europe 1. Je ne la connaissais pas, hein, l'émission, je ne l'avais jamais écoutée. Est-ce que vous pourriez venir Laurent Ruquier aimerait vous rencontrer. » Je dis « Bon, ouais, pourquoi pas, je ne sais pas dire non. » Donc ça, c'est le point de D'accord. départ. Je ne sais pas dire non. Et donc j'y vais, et je pensais que c'était une entrevue d'embauche. D'accord. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bon.
Et là, on me dit, alors vous voyez, là, il y a la table, vous allez vous asseoir, il y a le micro, et il y a une consigne, il ne faut pas chevaucher les autres quand ils parlent. Je dis, bon, ok. Ah, vous êtes au courant de rien, en fait. Au courant de rien. J'ai dit, mais de quoi on parle? Bah, vous intervenez quand vous voulez. Et voilà, et l'aventure a commencé. Ça a commencé comme ça. C'était un bon moment, on a tout essayé. Oh, génial. Ça a duré combien de temps? 6 ans, je crois. 6 ans. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette émission, Perry Cochin? Qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette émission, Perry Cochin? Oh, je crois qu'on sait à peu près tout. Hein. Les gens ont connu les coulisses de l'émission grâce à Florence Foresti, Ça, c'est qui extraordinaire. imitait Catherine Barma, la ça, productrice qui était juste C'est la productrice. Alors, justement, c'est intéressant que vous alliez sur ce sujet parce que j'ai posé la question aussi à Jean Benguigui, donc je ne vois pas pourquoi je ne vous la poserai pas, Perry Cochin. On sait que c'est le grand drame maintenant parce qu'ils ne se parlent plus. Est-ce que c'est la réponse? Pourquoi, pardon? La question, c'est pourquoi Bon, ils en ont parlé dans la presse des deux côtés. Ils ont expliqué pourquoi ils se sont fâchés. J'ai rien à rajouter. J'ai pas de commentaire à faire, honnêtement. Moi, je trouve ça toujours triste quand des gens ont été aussi proches, ont travaillé ensemble aussi longtemps, qu'ils en viennent à se fâcher. Après, Surtout qu'en plus, c'était le yin et le yang. Et ils arrivaient tous les deux à faire une émission de qualité. Aujourd'hui, Laurent Ruquier est parti chez BFM TV. Est-ce que vous avez été étonné par ce choix et est-ce que vous avez regardé? j'ai regardé, bien sûr. Étonnée, non, mais agréablement surprise. Vous trouvez ça bien? Ouais, je trouve ça super parce que je trouve que c'est un changement très intéressant pour Laurent. Tout d'un coup, il passe sur une chaîne d'actualité, d'infos. Et l'actualité, c'est ce qui le passionne depuis le premier jour. Et tout d'un coup, arriver sur une chaîne d'infos avec l'actualité qu'il va pouvoir mettre en exergue et tout ça, je trouve ça très, très bien. C'est un ton un poil différent et ça lui ressemble. Donc, Il a repris Natacha Apolloni qui, elle, était dans On n'est pas couché. Ouais. Est-ce que vous seriez tenté d'aller sur cette émission? Est-ce que vous en êtes parlé tous les deux avec Laurent Ruquier? Non, on n'en a pas du tout parlé. On est très amis dans la vie. Ouais, donc très copains. On est très copains. Donc, vous connaissez bien Hugo Manos? Très bien, Hugo, que j'adore. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont très mignons tous les deux. Ils C'est d'ailleurs, s'entendent. ça c'est intéressant parce qu'on dérive là-dessus, mais Hugo qui est aussi sur Touche pas à mon poste, mais qui va aussi chez Laurent Ruquier, donc un petit peu en face quand même si c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est BFM. Et nous, c'est CNews. Mais c'est assez étonnant, même le fait que Laurent Ruquier parle et mette son amoureux à l'antenne. Je veux dire, c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait à l'époque dont on a tout essayé, Perry Cochin. Il était beaucoup plus discret avant. Il y a eu un changement. Il était plus discret, mais si vous voulez... il l'a déjà fait, pardon. Hein, oui, quand il était avec son précédent compagnon. Ce Sanchez, c'est ça? Non, Benoît. Benoît, d'accord. Petit Jean. Il avait proposé à Benoît de faire du théâtre, et Benoît avait fait du théâtre dans une des pièces de Laurent. Et c'est Laurent qui avait écrit pour Benoît. Donc, oui, mais il ne l'avait pas mis à l'antenne, je veux dire. Non, pas à l'antenne, mais au théâtre des variétés, pardon. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est moins médiatique un théâtre qu'une émission de télé où il est à côté. C'est vrai. Mais non, je pense que Laurent, quand il est engagé dans une histoire, il est à fond. Donc c'est pour ça. Et en plus, c'est légitime. Hugo fait de l'antenne, déjà. C'est pas qu'il l'a parachuté, sorti d'un autre univers. Bien sûr. Il fait déjà de l'antenne. Pourquoi pas lui proposer, s'il y a une place pour lui, qui correspond. Autre personnalité dont on a tout essayé, qu'on a tellement aimé, à qui on pense très fort en ce moment, car elle nous a quittés, c'est Claude Madame Sarraute. Claude Sarraute. Ouais. Alors forcément, on a envie de vous demander si vous avez eu des contacts avec elle avant qu'elle parte. Non, je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'adorais, qui était une femme merveilleuse, acide, qui savait piquer là où il fallait, mais elle était géniale. Il y avait des chroniqueurs qui ne s'entendaient pas, dont on a tout essayé, Perry Oui, Cochin. bien sûr, il y en avait. Ah bon? Ben évidemment, attendez, c'est comme dans une famille. Il y a des frères et sœurs qui ne s'entendent pas parfois. Alors, qui ne s'entendait pas, Perry? En toute honnêteté, maintenant, on peut. Non,
Je sais pas, là franchement, Pierre Bénichou aimait pas tout le monde, comme chacun sait, c'est pas un scoop que je vais balancer. Vous aimez bien, vous? Moi, il m'adorait. Ouais. Donc ça, j'étais bien lotie. La personne qui pouvait pas saquer, c'était qui? Oh, il y en a plein, je vais pas donner de nom, c'est pas sympa. Parce que pourquoi il vous le disait, Bénichou? Bah évidemment, il pouvait pas s'empêcher de le dire, mais elle est tellement bête celle-là. Bon, alors, je dirais pas qui. Mais, D'accord. Ouais, il était... et plus le temps passait, moins il était conciliant, on va dire. Ah ouais, d'accord. Il était de plus en plus tranché, ouais, avec le temps qui passait. Pas facile alors. Laurent Ruquier a un projet. Est-ce que c'est en cours ou aujourd'hui c'est au stade zéro avec vous? Est-ce qu'on a un projet commun avec Laurent en ce moment, aujourd'hui? Oui. Non, on a eu des projets. On a monté une pièce de théâtre ensemble. J'avais acheté les droits d'une pièce espagnole et je l'avais faite traduire au départ par Isabelle Alonso, Oh, j'adore. qui parle couramment Elle l'espagnol. viendra nous voir aussi, elle est écrivaine. Maintenant, ça fait tout depuis toujours. Elle écrit des livres, mais à l'époque, on était ensemble à l'émission. Et j'avais demandé à Laurent si ça l'amusait de faire l'adaptation. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, bonne idée, etc. Il avait lu et il a bien aimé. Et de l'adaptation, il m'a dit je produirai bien avec toi. Et on a eu cette aventure commune où on s'est bien marré. Ça s'appelait Open Bed. Et d'ailleurs, Benoît était aussi sur scène. Un des invités qui a été le plus compliqué à gérer sur On a tout essayé, en coulisses. Ah, en coulisses. En coulisses, là, comme ça. Vous n'en avez pas. Non, vous me prenez au dépourvu. Non, je sais pas. J'adore vous prendre au dépourvu. Vous faites une drôle de tête quand on vous prend au dépourvu. On enchaîne avec une émission, évidemment, c'est Tout le monde en parle. Alors ça, c'est intéressant parce que sur une idée de Laurent Ruquier, vous allez reproduire cette émission ailleurs. C'est bien ça? Non, c'est pas une idée de Laurent Ruquier du tout. Ah non, j'avais lu ça, moi. Ah non, du tout, du tout. C'était... j'ai rencontré un réalisateur à Beyrouth et il m'a dit « Oh, j'adore cette émission, tout le monde en parle. » J'ai dit « Très bien, tout le monde en parle. Je vais voir ce que je peux faire, pourquoi pas. » Et l'aventure a commencé comme ça. Vous avez mis qui à la place de Thierry Ardisson? Alors, il y a eu deux versions. Il y a eu D'accord. une première version avec un garçon qui s'appelle Nishan. Et après, cette version-là s'est arrêtée assez vite à cause de la guerre qu'il y a eu à ce moment-là, en 2006. Et puis après, on a remis cette émission à l'antenne avec une femme qui s'appelle Mona. Et depuis, l'émission ne s'est jamais arrêtée. Bien dans ma vie, c'est une expérience que vous avez faite sur M6 cette fois-ci. Ouais. On vous appelle du jour au lendemain? On m'appelle et on me dit... Voilà, on voudrait vous voir. J'étais en train de signer un contrat avec Lagardère à l'époque. D'accord. Pour monter quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fini par faire maintenant. Et M6 m'appelle en me disant « Surtout, tu signes pas, on voudrait te voir pour peut-être discuter d'un projet. » Et effectivement, ils m'ont convaincu de faire cette émission. Hebdomadaire. Ça durera combien de temps? Elle a duré 1 an. J'ai voulu... Pourquoi? Oui, oui, c'est... Alors, je vais être... puisque vous voulez connaître ma vie, je vais vous dire... L'émission s'appelait Bien dans ma vie, comme vous l'avez vu. Et vous n'étiez pas... Et c'était la pire année de ma vie. La pire. J'étais en plein divorce, c'était le bordel le plus total, ça se passait pas bien, j'étais pas bien dans ma vie. Ouais. Et les conditions de tournage, en plus, étaient pas sympathiques. C'était des 14h, 15h, 16h de tournage. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah oui, d'accord, c'est dur, ça. Voilà, j'ai proposé plein de solutions à la boîte de prod. Ils vous ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Et puis très vite, j'ai demandé à arrêter. Ouais. Et mon avocat m'avait dit, tu peux pas. Ah ouais. Donc j'ai continué, mais j'ai prévenu la chaîne très vite en disant, écoutez, je n'aime pas les conditions de tournage, je n'aime pas le résultat. On m'avait promis autre chose. C'était pas une super expérience. Non, c'est pas un truc indélébile, quoi. Mais bon, j'ai appris plein de choses. J'ai appris ce que c'était qu'une caméra. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est marrant, ce que je vais vous dire, c'est vraiment vrai. J'ai fait
6 ans à peu près d'antenne. Ouais. On a tout essayé avec France 2. Je n'ai jamais su quelle caméra filmer. Je n'ai jamais regardé Alors les moi, c'est caméras. pareil. Je ne sais jamais quelle caméra filme. Voilà. Non, mais je n'ai Il y a jamais- pourtant des boutons rouges, mais à chaque fois, je suis paumé. Non, mais je n'ai jamais regardé les caméras pendant Voilà. l'émission. Et là, bien dans ma vie, je devais faire des face cam. Mais c'était terrible. Alors que je suis plutôt à l'aise à l'antenne et tout. Il y a une C'était personne terrible. qui sait bien où sont les caméras, c'est Cyril Hanouna, qu'on Ah adore évidemment et qui est sur C8. que vous Évidemment. retrouverez dès ce soir dans Touche pas à mon poste, chers amis. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur Cyril et pourquoi on ne vous a pas vu dans Touche pas à mon poste. Je suis sûr que ça l'aurait intéressé que vous veniez faire un petit tour dans l'émission. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous êtes l'équipe à Ruquier? Donc, c'est vrai que la bande à Ruquier, peut-être, c'est plus difficile. Voilà. Non, honnêtement, d'abord, ils m'ont jamais proposé. D'accord. Mais je faisais déjà beaucoup de choses ailleurs et peut-être qu'ils se sont dit que ça collait pas avec mon emploi du temps. C'est vrai que j'étais beaucoup dans l'avion à cette époque-là. Mais est-ce que quand on fait du Ruquier, on refuse d'aller ailleurs? Ou on est un peu bloqué dans une équipe? Non, on n'est jamais bloqué. La preuve, il y a des gens qui Oui. étaient avec Le Moine, Oui. l'a fait. Les grosses têtes, Les grossettes, avez- j'y suis allée, oui, bien ouais, sûr. vous avez les été grossettes. sociétaire. Oui, les grossettes, j'y suis allée. Mais encore une fois, quand vous voyagez beaucoup, alors là, c'est moins le cas. Depuis Ouais, c'est le plus Covid, compliqué. Mais La quand raison vous pour laquelle vous voyagez n'êtes plus beaucoup, dans les grosses têtes, c'est quoi, Perry Cochin? c'est que voilà, franchement, il n'y a pas de raison. Vous n'étiez pas à l'aise ou c'est- Je trouve que les grosses têtes, ça fonctionne quand vous y êtes régulièrement. Ouais. Quand vous venez une fois de temps en temps, vous n'êtes pas forcément en phase avec ce Ouais. qui se passe. Vous êtes là pour faire des bons mots et rigoler. Alors oui, c'est sûr qu'on peut en faire, hein, Ouais. mais il faut une place. Et puis, je sais pas, voilà. Vous en pas rappelé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que Laurent, la dernière fois, m'a dit, il faut que tu reviennes. Et puis voilà. Et puis, j'étais pas là. Et puis, bon, Ça, c'est pas fait. non. Les questions cash, c'est maintenant sur C8, chers amis. On y va. Allez, question cash avec Perry Cochin. Quand on s'appelle Perry Cochin, combien on touchait par jour sur On a tout essayé avec Laurent Ruquier? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que c'était 400 €, 500 €, Ah non, c'était 1000. plus que ça. 1000 €, Même plus que ça. 1500 €, 2000, Alors, est-ce qu'on était en euros? Oui, on Oui, était en oui. euros. 2000 €. Non, moins que ça. Ouais, autour de. Ouais, on touchait ça à peu près. 2000 Entre € à 1000, peu près. ça dépend des. On n'avait pas tous les mêmes D'accord. Là, je cachets. parle de vous en l'occurrence. Ouais, 1000 et quelques. 1500, on va dire. Ouais, je crois, ouais. D'accord, ok. Comme ça. C'est beaucoup? Ah bah oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Non. C'est quand on fait tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, personne ne faisait tous les jours. C'était une fois de temps en temps. Non, c'était plusieurs fois par semaine. Oui. Ouais, c'est des périodes où on a très très bien gagné notre vie. D'accord, ça pouvait monter jusqu'à quand même, au moins, peut-être 25, Oui. 30 000 € par mois, quoi, pratiquement. Ouais, ça pouvait. La fois où vous êtes complètement planté sur une chronique. Ça ne m'est jamais arrivé. Ah, quelle menteuse alors, j'adore. Non, je plantais, ça veut dire quoi? C'était pas des chroniques, hein, on rentrait Vous, pas c'était un avec petit peu texte. sur le monde mondain, c'est bien ça? Pas du tout. Ça dérivait des fois là-dessus. Non, Je pas me du souviens tout. Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est pour ça qu'on n'avait pas de chronique. En fait, on avait chacun un rôle dans cette émission avec une étiquette. Moi, j'étais la bourgeoise déconnante. D'accord. Mais c'est vrai, la bourgeoise déconnante, mais on venait me chercher aussi bien sur la mère de famille, Oui. parce que j'en avais plein, des gosses, sur la femme amoureuse, parce que j'avais Plein non, mecs. un amoureux que j'affichais volontiers, sur Il l'architecture. en a souffert, ça d'ailleurs, que vous l'affichiez, votre amoureux? Non. Non, pas du tout. Il était très content. Il n'avait pas de problème. D'accord, parce que J'ai jamais forcé personne à quoi que ce soit. Non, il était d'accord. Non, mais voilà. Donc, cette émission, on ne faisait pas une chronique. On rentrait pas et sortait. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché? Vous vous êtes dit là, franchement, pas cool. Non. Jamais. La chroniqueuse de On a tout essayé avec qui vous ne seriez pas parti en vacances. Il en faut une. Et il vous en faut une absolument? Ouais. Alors, franchement, Chroniqueur. un garçon ou une fille avec qui je serais pas partie en... Non. Pas Franchement, d'idée. non. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce que vous avez fait une connerie? Vous étiez petite. Ah, quand j'étais petite, oui. J'ai volé des trucs au Monoprix. Et on s'est fait choper. C'est très mal, évidemment. C'est pas bien Voilà. du tout. On s'est fait choper. Ils nous ont mis dans le poste à l'étage Ah oui, chez oui, le oui. directeur. J'étais avec une copine.
Et ils ont appelé ma mère qui est venue. Mais ma chérie, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je t'avais dit si tu as besoin de quelque Ah oui, chose. en plus, avec les parents que vous avez, ça doit être un drame. Cauchemar. Mais bon, voilà. Ce qui est le plus compliqué quand on a un enfant à 49 ans. Quand votre fille vient de l'école un jour et vous dit « Maman, ils ont dit que tu étais vieille. » C'est horrible. Alors là, j'ai dit « Mais non, Ça fout un coup. ils n'ont rien compris. Attends, je t'explique. J'étais habillée en noir, c'est pour ça. Demain, je viendrai avec de la couleur. » Bon. C'est tellement drôle. La fois où vous êtes embrouillé avec Laurent Ruquier? Embrouillé avec Laurent, jamais. Jamais. Le plus gros salaire que vous avez touché dans les médias, c'est à quel moment? Dans les médias, ça dépend. Si c'est au moment où je suis productrice, oui, évidemment, c'est quand j'étais productrice. Ouais. La fois où vous avez compris qu'une femme dans les médias allait être compliquée? Je l'ai jamais Senti. ni senti, ni compris, ni vu. Le plus grand regret que vous avez dans votre carrière, Perry Cochin? Dans ma carrière, j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas. La fois où vous êtes servi de votre notoriété pour rentrer dans un endroit? Oh, ça m'est arrivé. Allô, bonjour. À l'époque, Ouais. Perry Cochin, je voudrais une table. Oui. Ah, Oui. ça marche bien, ça. Bah oui, je vais pas vous dire non, c'est vrai. Ah, c'est le seul- petit. Et je vais vous dire, c'est le seul et Oui. l'unique avantage que j'en ai tiré. Parce que des invitations, des dîners, des soirées, des machins, j'avais ça avant et je les ai encore aujourd'hui, alors que je fais plus de télé. Mais la réservation au restaurant, c'est pas mal. La raison pour laquelle Stevie n'est plus dans les grosses têtes? Aucune idée. Vous n'avez même pas une petite idée, vous qui êtes très proche de Laurent Ruquier? Non, aucune idée. Perry, regardez-moi dans Non, les je yeux. me regarde dans les yeux. Non, je sais D'accord. pas. Ok. Je sais pas. Bizarre. Pourquoi? Non, je sais pas, je trouve ça bizarre. La plus grosse somme d'argent que vous avez empruntée à quelqu'un? Non, j'ai pas Jamais. Non, j'ai pas emprunté. La chose déplacée qu'un invité vous a dit lors d'un plateau de télé. Est-ce que vous avez un souvenir de quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a étonné? Qui m'a pris au dépourvu, Ouais. qui m'a étonné. Non, Vous avez pas, là, je suis sur pas le coup. déstabilisée facilement. Ouais, je vois ça. Même vous qui déstabilisez, même. Ah bon? Non. La question qui vous ferait quitter un plateau de télévision, est-ce qu'il y en a une? Non, aucune. Le message que vous adresseriez à Laurent Ruquier, si vous pouvez lui dire quelque chose, Perry Cochin, ce serait quoi? Que je l'adore et il le sait. Voilà, merci beaucoup Perry pour ces questions cash. Merci On se retrouve à vous. très vite, pourquoi pas dans les médias, j'aimerais bien vous revoir à la télé, moi. Eh bien, écoutez, j'ai peut-être une idée pour justement Waouh la table. D'accord. Je suis en train de réfléchir et je vais peut-être proposer des choses. Eh ben, faut proposer à C8. Allez, on se retrouve dès demain sur C8. Je peux vous aider là-dessus. Je connais quelques personnes. D'accord. Ça peut marcher, je pense. On se Ok. retrouve, nous, sur C8 dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle invitée ou un invité. Ça, attention, ce sera la surprise. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à demain. La suite des programmes, c'est maintenant sur C8.